Élu, peut-être que vous avez ressenti cela plus d'une fois, cette sensation profonde, presque impossible à expliquer, qui brûle silencieusement en vous. Une certitude intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Un feu que les épreuves n'ont jamais réussi à éteindre. Même lorsque vous avez essayé de l'ignorer, même lorsque vous avez voulu être comme tout le monde, quelque chose en vous refusait de s'éteindre. Depuis l'enfance peut-être, vous saviez que vous étiez différent. Vous observiez le monde sans vraiment vous y reconnaître. Vous participiez aux conversations, mais intérieurement vous étiez ailleurs. Les ambitions communes ne vous satisfaisaient pas. Les rêves matériels semblaient trop petits pour contenir ce que vous ressentiez en vous. Vous avez tenté de vous adapter. Vous avez essayé de penser comme eux, d'agir comme eux, de désirer ce qu'ils désiraient. Mais plus vous essayiez, plus vous ressentiez un vide, comme si vous trahissiez une partie essentielle de vous-même. Pourquoi cette différence? Pourquoi ce sentiment constant d'être en décalage? Pourquoi cette impression de ne jamais être totalement chez vous, même entouré de monde? Élu, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un problème psychologique. C'est une réalité spirituelle. Vous n'êtes pas 100% humain dans le sens limité que le monde comprend. Cela peut sembler déroutant. Mais écoutez bien. Vous êtes bien humain dans votre corps, dans votre expérience terrestre. Mais votre essence, votre esprit, votre origine profonde ne se limite pas à la matière. Vous portez l'empreinte du divin. Vous êtes plus qu'un simple organisme biologique évoluant dans un système terrestre. Vous êtes un esprit éternel, temporairement logé dans un corps physique. Lorsque la Genèse déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance » Genèse 1h26, cela révèle une vérité immense. Être créé à l'image de Dieu signifie refléter quelque chose de sa nature. Cela signifie porter en soi une dimension qui dépasse la chair. Cela signifie que votre identité première est spirituelle avant d'être matérielle. C'est pour cela que vous percevez des choses que d'autres ne perçoivent pas. Vous ressentez des atmosphères. Vous discernez les intentions. Vous captez les énergies, les tensions, les changements invisibles. Vous avez parfois des intuitions qui se révèlent juste sans explication logique. Vous avez des rêves qui semblent prophétiques. Vous avez des pensées qui dépassent votre environnement. Ce n'est pas un hasard. Le monde, lui, fonctionne principalement par les sens. Ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on mesure. Mais vous fonctionnez aussi par révélation. Vous êtes sensible à une dimension que beaucoup ignorent. Et parce que cette dimension n'est pas reconnue par le système dominant, vous avez souvent été incompris. On vous a peut-être traité d'étrange. Trop intense. Trop profond. Trop sensible. Trop spirituel. Trop différent. On a essayé de vous ramener à la norme. De vous convaincre que vous deviez rentrer dans le moule. Que vous deviez arrêter de rêver grand. Que vous deviez cesser de poser des questions existentielles. Que vous deviez vous contenter de survivre. Mais quelque chose en vous résistait. Pourquoi? Parce que votre esprit sait qu'il n'est pas limité à ce monde. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde » Jean 17h16. Cette déclaration est puissante. Elle distingue deux réalités, être dans le monde et être du monde. Vous vivez ici. Vous travaillez ici. Vous interagissez ici. Mais votre source, votre appartenance profonde, ne viennent pas d'ici. C'est pour cela que vous vous sentez parfois comme un étranger. Même au milieu de votre famille. Même au milieu de vos amis. Même dans votre propre pays. Vous aimez les gens, mais vous ne vous identifiez pas toujours à leurs priorités. Là où ils cherchent la sécurité, vous cherchez le sens. Là où ils poursuivent l'apparence, vous cherchez la vérité. Là où ils veulent l'approbation, vous voulez l'authenticité. Cette différence est à la fois votre force et votre combat. Imaginez un aigle élevé parmi des poules. Il peut essayer d'imiter leur comportement. Il peut picorer le sol. Il peut marcher au lieu de voler. Mais tôt ou tard, quelque chose en lui ressentira l'appel du ciel. Il lèvera les yeux et saura qu'il est fait pour plus haut. Élu, vous êtes cet aigle. Le rejet que vous avez vécu n'est pas une preuve d'échec. C'est souvent la confirmation que vous ne correspondez pas à un système qui n'est pas votre véritable maison. Le monde résiste à ce qu'il ne comprend pas. Il combat ce qui menace son confort. L'obscurité réagit face à la lumière. Ce n'est pas parce que vous êtes faible que vous avez été attaqué. C'est parce que vous avez de la valeur.
On ne cherche pas à éteindre une flamme insignifiante. On combat ce qui peut éclairer. Mais attention! Comprendre que vous êtes différent ne doit pas nourrir l'orgueil. Cela doit nourrir la responsabilité. Être choisi ne signifie pas être supérieur. Cela signifie être appelé à servir, à aimer, à porter une lumière dans un monde troublé. Alors, comment vivre concrètement cette identité? Premièrement, acceptez votre différence sans honte. Cessez de vous excuser pour votre profondeur. Cessez de diminuer votre lumière pour mettre les autres à l'aise. Votre authenticité est un cadeau. Deuxièmement, protégez votre cœur. Proverbe 4h23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ce que vous regardez, ce que vous écoutez, les personnes que vous fréquentez influencent votre esprit. Vous ne pouvez pas nourrir votre âme avec du bruit constant et espérer garder la clarté. Troisièmement, disciplinez vos paroles. Proverbe 18h21 rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous répétez sans cesse que vous êtes perdu, faible, incapable, votre esprit finira par s'y conformer. Mais si vous déclarez que vous êtes appelé, soutenu, guidé, votre foi grandira. Quatrièmement, marchez par la foi. 2 Corinthiens 5h7 dit que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que vous n'attendez pas toujours que tout soit clair pour avancer. Vous avancez parce que vous faites confiance à celui qui vous a appelé. Cinquièmement, restez connecté à la source. Jésus dit dans Jean 15h5, « Sans moi vous ne pouvez rien faire. » Si vous vous déconnectez de Dieu, vous vous sentirez vide, confus, dispersé. Mais lorsque vous cultivez la prière, la méditation de la parole, le silence intérieur, vous réalignez votre esprit. Peut-être avez-vous douté. Peut-être que la fatigue vous a fait oublier qui vous êtes. Peut-être que les échecs vous ont fait croire que vous n'étiez pas si spécial après tout. Mais écoutez ceci, votre valeur ne dépend pas de vos performances. Votre appel ne disparaît pas à cause d'une erreur. Votre identité ne change pas à cause d'une saison difficile. Vous êtes choisi, mis à part, appelé pour un temps comme celui-ci. Le monde peut essayer de vous distraire. L'ennemi peut essayer de vous décourager. Les circonstances peuvent sembler contraires. Mais le feu en vous n'est pas ordinaire. Il vient d'une source plus grande que vous. Aujourd'hui peut être un réveil. Un moment où vous cessez de vous voir comme victime des circonstances et commencez à vous voir comme porteur de mission. Non pas une mission spectaculaire aux yeux du monde, mais une mission fidèle, authentique, alignée avec le ciel. Levons-nous dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, toi qui connais chaque cœur, je te présente chaque personne qui lit ces mots. Tu connais leurs combats silencieux. Tu connais leurs doutes. Tu connais leurs larmes secrètes. Rappelle-leur aujourd'hui qu'ils ne sont pas oubliés. Rappelle-leur qu'ils portent ton image. Fortifie-les dans les moments de faiblesse. Donne-leur la clarté lorsqu'ils sont confus. Protège-les des mensonges qui cherchent à redéfinir leur identité. Active les dons que tu as déposés en eux. Remplis-les de courage. Qu'ils marchent dans la foi. Qu'ils brillent sans arrogance. Qu'ils servent avec amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir cette mission de répandre la parole de Dieu, un lien est épinglé dans les commentaires. Aucun don n'est trop petit. Chaque geste est une semence. Et si vous faites partie de la famille de Révélation Céleste, continuez à vous tenir fermement dans votre appel. Abonnez-vous, partagez autour de vous et écrivez en commentaire « Je sais qui je suis ». Ce n'est pas une simple phrase. C'est une déclaration d'identité. Une affirmation de foi. Un rappel que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes appelé. Vous êtes marqué par le ciel. Et votre histoire ne fait que commencer. Souviens-toi d'une vérité que peu comprennent vraiment. Ton appel ne se prouve pas par des paroles, il se confirme par la transformation intérieure. Ne cherche pas à convaincre les autres que tu es choisi. Ne cherche pas à impressionner. Ne cherche pas à afficher une image spirituelle. Ce qui est authentique n'a pas besoin d'être forcé. Ce qui vient de Dieu mûrit dans le secret avant d'être révélé en public. Travaille sur toi en silence. Renforce ta discipline quand personne ne regarde. Développe ton caractère plus que ton image. Beaucoup veulent la visibilité, mais peu acceptent la préparation. Beaucoup veulent l'élévation, mais refusent le processus. Or, c'est dans les saisons cachées que Dieu façonne les fondations solides. Apprends à maîtriser tes émotions. Apprends à garder le silence quand tu es provoqué.
Apprends à répondre avec sagesse au lieu de réagir avec impulsivité. La maturité spirituelle ne se mesure pas à l'intensité de tes paroles, mais à la stabilité de ton cœur. Plus tu es appelé, plus tu dois être équilibré. Ne néglige pas les petites habitudes quotidiennes. Lis, médite, prie, même quand tu n'en as pas envie. La constance crée la profondeur. Ce ne sont pas les grands élans occasionnels qui bâtissent une destinée, mais les choix répétés dans l'ordinaire. Chaque jour est une brique. Chaque décision est une graine. Entoure-toi de personnes qui nourrissent ta croissance et non ton ego. Éloigne-toi des environnements qui étouffent ta foi, ta vision et ta paix intérieure. Tu ne peux pas protéger ton feu si tu restes constamment exposé au vent du doute, de la comparaison et de la négativité. Accepte aussi que tout le monde ne comprendra pas ton parcours. Certains te quitteront. D'autres te critiqueront. Mais ne poursuis pas l'approbation humaine au prix de ta paix. Ta valeur ne dépend pas de l'acceptation collective. Elle repose sur ton identité en Dieu. Rappelle-toi, la puissance véritable est calme. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin de dominer les conversations. Elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Elle avance avec assurance, patience et discernement. Si tu veux vraiment marcher comme un élu, adopte cette mentalité. Progression constante, humilité profonde, foi inébranlable. Ne te compare pas. Ne te précipite pas. Ne te décourage pas. Chaque saison a un but. Même les retards apparents sont des protections invisibles. Reste fidèle dans les petites choses. Reste intègre dans les décisions difficiles. Reste reconnaissant même dans l'attente. Car c'est dans l'ombre que se prépare la lumière. C'est dans le silence que se forme l'autorité. C'est dans la persévérance que naît la véritable élévation. Et lorsque le moment viendra pour toi de briller, tu n'auras pas besoin de courir après la reconnaissance. Elle viendra naturellement, parce que ce que Dieu élève, personne ne peut l'arrêter.